Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Je vais vous parler aujourd'hui de l'annonce qu'on a fait et qui est pas mal reprise, très doutée du fait que Cyril Gane va se battre à l'UFC 315, vraisemblablement, sûrement, contre Tom Aspinall. Donc, bien évidemment, quand j'ai sorti cette nouvelle, j'ai eu une source qui désire rester anonyme. Donc, je ne dirai rien sur la source, peu importe. L'important, c'est l'information qu'on sort. Et je vais vous expliquer pourquoi cette information, elle est ultra cohérente. Premièrement, en termes sportifs, John Jones, on sait qu'il ne veut pas se battre contre Aspinall. Donc, Aspinall, lui, il va pas rester inactif. Donc, potentiellement mettre la ceinture en jeu ou une ceinture intérimaire pour lui. Et qui de mieux que Cyril Gane, qui est classé finalement juste en dessous de lui au classement. Il est numéro 1 derrière Aspinall. Donc, en termes sportifs, c'est logique. Maintenant, en termes de calendrier, les deux sont prêts. Les deux n'ont pas combattu depuis un certain moment. Et les deux sont finalement au moment où il faut leur booker un combat. Donc, sportif, calendrier, tout fit, tout concorde. Maintenant, il y a autre chose qui fait que c'est encore plus explicable, le fait que Cyril Gane vienne à Montréal. C'est que Montréal, ça fait 10 ans que l'UFC n'est pas venu à Montréal. L'UFC veut frapper fort pour son retour, contrairement aux autres cartes au Canada, où on est souvent un petit peu délaissé en termes de gros match-up. Donc, il n'y a pas de superstar canadienne au Canada dans l'UFC depuis Georges Saint-Pierre. Au Québec non plus, on n'a pas de méga star comme a pu l'être Georges Saint-Pierre. Le plus gros nom qu'on a au Québec en termes de notoriété, en termes de popularité, c'est Charles Jourdain. Maintenant, Charles Jourdain, alors où je vous parle, c'est même pas sûr qu'il soit sur la carte. Et Charles Jourdain, il n'est pas encore au point de faire un main event ou un co-main event. Donc, Cyril Gane, il a fait ses 3 premiers combats avant d'entrer à l'UFC en professionnel, en MMA, dans l'organisation TKO. L'organisation TKO, c'était à l'époque la plus grande organisation au Canada. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais Cyril Gane avait marqué les esprits. Tous les Québécois se rappellent de Cyril Gane au Québec. Il a combattu dans 3 villes, Montréal, Québec et Gatineau, qui sont 3 villes québécoises. Et donc, Cyril Gane, ça, il peut faire office de superstar québécoise. Parce que ici, comme je vous le dis, tout le monde connaît Cyril Gane. Donc, ce serait super logique finalement qu'il fasse son retour à Montréal, en main event ou en co-main event, pour une ceinture intérimaire contre Thomas Spinal, qui lui aussi doit se battre. Donc même pour Cyril Gane, ce serait un genre de retour aux sources. Il y aurait une belle histoire derrière ce combat à Montréal. Je pense que même tout ce qui est Fernand Lopez et son équipe à Cyril Gane du Factory, ils sont habitués. Mais en tout cas, Fernand Lopez, il est habitué, il est venu, il a coaché beaucoup de gens à TKO, notamment Damien Lapillus, qui s'était battu à TKO. Potentiellement d'autres, là, je les ai pas en tête, mais Cyril Gane, il avait fait son run à TKO au Québec. Et certains disent encore que sa meilleure performance, c'était contre Adam Dishka à TKO, justement. Il avait offert un striking, une performance en striking qui était mémorable. Donc, voilà pour les explications de cette annonce et de pourquoi ce serait super logique finalement. Maintenant, parlons du combat en tant que tel. Thomas Spinal contre Cyril Gane. Depuis qu'on a sorti la news sur X, je vois beaucoup de commentaires disant ouais, Thomas Spinal il va rouler sur Cyril, Cyril il a pas le niveau, blablabla. Je trouve que les gens enterrent beaucoup trop vite Cyril Gane. Et on voit peut-être Aspinal est très fort, attention, hein, mais peut-être un petit peu, on le surestime un petit peu et on sous-estime un petit peu Cyril Gane. Je pense que debout déjà Cyril Gane, il est largement meilleur que Thomas Spinal. Donc là, Thomas Spinal il a un 1-2 qui est efficace, il se déplace plutôt bien. Cyril a un arsenal bien plus développé que Thomas Spinal debout. Donc, je pense qu'on surestime Aspinal debout, peut-être. En fait, non, on le surestime pas parce qu'il est très bon debout, il est très efficace. Mais contre un style mobile comme Cyril Gane et aussi développé et technique que Cyril Gane debout, je pense pas que Thomas Spinal puisse rivaliser debout contre Cyril Gane. Maintenant, en lutte, il est bon, Aspinal. Il est très bon. C'est un, je sais plus c'est quoi sa ceinture, mais il est très fort en jiu-jitsu brésilien notamment, plus qu'en lutte d'ailleurs. Donc,
il y a un monde où Cyril Gane se fait pas forcément amener au sol trop. Bien sûr, il pourra pas esquiver toutes les amenées au sol. Ça va être le fameux protocole de Fernand Lopez de se relever quand les amenées au sol vont être effectuées. Maintenant, à la Adesanya style, hein, ça va être l'important va être de se déplacer beaucoup contre Thomas Pinal. Également d'essayer d'avoir un impact dans les coups et peut-être essayer de mixer les genoux, euh, notamment pour désenclencher ses amenés au sol. On sait que Cyril Gane a été champion de Muay Thai, donc les genoux, il sait les mettre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et que c'est pas un match-up si horrible pour Cyril Gane et qu'on l'enterre beaucoup trop vite. Et peut-être que je suis chauvin, peut-être que c'est mon côté fan qui parle, mais personnellement, j'arrive à voir le chemin d'une victoire pour Cyril Gane. Maintenant, on aura beaucoup de réponses sur comment ça va se passer au sol. On sait que Cyril Gane a énormément travaillé son sol. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Et Cyril Gane, il progresse très vite. Tous ceux qui travaillent avec lui le disent. Il est jeune dans le MMA. Donc sa marge de progression, elle est encore très en pente très exponentielle parce que vous savez que plus on est proche du début, plus on progresse. Donc voilà, pour ce qui est du combat, je pense qu'on va avoir un spectacle énorme. Je pense que Montréal mérite ça. L'UFC sait que Montréal mérite une grosse carte et ils vont nous offrir une grosse carte. Donc moi j'y crois totalement. Ma source est très 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 sûre d'elle. Même le match-up. Moi je suis pas autant sûr que ma source du match-up, mais ma source elle est sûre à 100% du match-up. Cyril Gane contre Thomas Pinal à l'UFC 315 le 10 mai à Montréal. Le 9 mai, soyez sûr aussi d'être connecté sur le Fight Pass pour Samouraï MMA chapitre 14. Il y aura sûrement Dana White qui sera là pour regarder pour un combattant. Looking for a fighter, looking for a fight. Donc voilà, Montréal en ébullition. On est content, comptez sur nous pour foutre une bonne ambiance à la conférence de presse. On espère qu'il y aura des Français aussi. J'espère qu'il y aura des Français sur cette carte et pas seulement Manon Fiorot. On parle beaucoup de Manon Fiorot. J'espère qu'il y aura des Français. C'est dommage que Gomis ait déjà un combat de prévu. J'aurais bien aimé qu'il y ait Gomis aussi sur la carte vu que Cyril Gane vient, que Fernand va être là, que c'est le moment en fait de faire venir des francophones, des Français, outre la carte de l'UFC Paris. Si on a des cartes à Montréal, faut les faire venir à Montréal. Le public est à 90% francophone, en tout cas le public de Montréal. Il y aura sûrement des gens de Toronto, etc. Donc espérons d'autres combattants français, d'autres annonces. Espérons aussi l'officialisation de cette annonce bientôt. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous et à la prochaine.